bonjour à toutes et à tous. Les costumes sont de Donald Cardwell et le décor de ce plateau est signé Alan Hart. Roger Hart. Bonjour, regardez si ce plateau est beau. Et nous avons Vatel en cuisine ce matin. Il finira beaucoup mieux que lui, évidemment. Il va finir comme Vatel. Bien sûr. La marée est arrivée. On rappelle qu'il s'est suicidé parce qu'il avait raté. Non, parce que la marée n'était pas arrivée. Et qu'il n'a pas pu proposer le plat. plat. Voilà, regardez cette ambiance. Pourquoi? Parce que ce matin, nous allons en compagnie de David Arthur accueillir Éric Birloès qui publie À table avec les grands personnages de l'histoire. C'est passionnant. Que mangeait Henri IV? Que mangeait François Ier? Que faisait Marco Polo, entre autres? Louis XIV, Louis XIV, évidemment. Dans quelques instants, une question auprès de nos téléspectateurs. On va parler de famille d'accueil pour animaux adoptifs, des plantes qui fleurissent et qui sentent bon toute l'année grâce à Philippe, un tapis de gym révolutionnaire. C'est formidable, menu absolument complet. On commence par une question pour nos téléspectateurs, Daniel. Alors, deux choses. Déjà, on va vous faire découvrir ce matin des aliments sur lesquels vous n'êtes pas habitués, comme la poutargue, qui est ici. Doucement, voilà, la poutargue. Voilà, la poutargue. Alors, ce sont des œufs de mulet séchés. C'est ce qu'il y a de plus iodé, et c'est un des premiers plats transformés par l'homme. Voilà, et ça coûte 20 fois moins cher que le caviar, donc je vous conseille de vous jeter dessus. Maintenant, j'ai une question, c'est... Quel est cet objet? Un toaster. Voilà, à vous de me dire, vous m'appelez, quel est cet objet? Oui, alors appelez À David quoi ça Arthur, donc servait 06 Voilà. 14. Non, vous appelez Alexandre, bien évidemment. Voilà, alors montrez bien Standard. cet objet, voilà. À Voilà, on quoi va sert cet remonter. objet? Il n'y a On va rien à gagner, remonter. hein, si ce n'est Non, notre, c'est juste savoir notre considération. à quoi ça servait. Voilà. Bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde. C'est Pour vrai. nous appeler, c'est pas Dans une compliqué. cheminée. Plusieurs possibilités. Soit le téléphone, le 3245, ou alors vous donnez la réponse par email, vous connaissez l'adresse. Et puis également sur notre Facebook, c'est au programme qui est en train d'exploser. On arrive aux 20 000 vraisemblablement. J'aime ce matin continuer à le faire grimper. On a des coucous de partout, Damien, qui nous arrivent. Celui-là, il nous arrive d'Annabelle de Gauze. Elle a 25 ans. Ça vous c'est Gauze? Non. Eh bien regardez, tiens, vidéo s'il vous plaît. Rosida, c'est au programme. Voici une petite Française au pays des tulipes. Le pays des tulipes, c'est évidemment la Hollande, puisqu'elle nous a envoyé ce petit mot, Annabelle. Elle a vécu 1 an en Italie, en Espagne, en Angleterre, et là-bas, vélo, moulin, tulipe. Tous les jours, elle nous regarde en replay, et elle dit, grâce à vous, je me tiens au courant des tendances de la France. Merci et longue vie à cette émission. C'est sympa, Annabelle. Hein. Très sympa. Voilà, on passe aux fleurs. S'il vous plaît. Voilà, c'était juste quelques secondes comme ça. Alors ça, parce c'est que la c'est le temps des version fleurs. d'Alida, ça. Ouais. Allez, attention, la chorale, c'est au programme. Dans une taverne du Vieux-Londres. 3, 4. Dans une taverne du Vieux-Londres. Où se retrouvaient des étrangers. Où se retrouvaient des étrangers. Bon, on va pas chanter quand même tout le long de l'émission. Le bois, il vieillot, il a dit. Non, mais quelle insolence. C'est la voix caverneuse que vous prenez. Allez, avec Philippe Collignon, un pari. À voir. Ah oui, d'accord. Bon, je pense qu'on a entendu, voilà. Il a fallu que vous caliez votre chanson, Alexandre. Pourquoi je pouvais pas? Ah, d'accord. Escroc. Allez, avec Philippe Collignon, un jardin parfumé toute l'année. On se dit, mais c'est pas possible, il faut habiter sous les tropiques. Non! Dans notre belle France, grâce à la sélection de plantes que vous avez réalisée, Philippe, on va pouvoir avoir un jardin parfumé toute l'année. 12 mois sur 12, des fleurs parfumées, des fleurs intéressantes. On va pouvoir aussi croiser les parfums. Il y a des plantes du soir, par exemple le chèvrefeuille. Il y a des plantes du matin, par exemple la rose. Vous allez faire un jardin parfumé. Au niveau des odeurs. Au niveau des fragrances, au niveau des huiles essentielles, parce qu'elles dégagent des huiles essentielles toute la journée, selon aussi la température, etc. Donc il va falloir connaître tout ça. Mais vous allez voir, je vous ai fait une petite sélection d'une vingtaine de plantes. Vous allez les planter chez vous, sur votre allée, devant votre maison, devant votre patio et sur votre terrasse ou votre balcon. Et là, vous allez avoir vraiment des fragrances toute l'année. Allons au jardin. Allons au jardin. Allons gaiement au jardin. Allons au jardin. Alors, vous voulez commencer par quoi? Par le printemps, je suppose. Ah ben par le printemps, on va coller l'actu. Alors, par le printemps, regardez, évidemment, l'hirondelle, c'est le printemps, mais le lilas aussi, c'est le printemps. Il est là. Il est beau, de nouvelles variétés. Souvent, le lilas, en fait, c'était une plante qui était un peu, qui partait dans tous les sens, qui se dégarnissait. Ça sent très très bon. Il est un Ça peu sent... en avance cette année, non, ou pas? Parce que Pardon? Il est en avance cette année, maintenant. Il est en avance, on a Trois semaines, trois hein. semaines d'avance. Tenez. Voilà, il est double. Regardez les fleurs comme elles sont extraordinaires. Elles sont doubles, elles sont trapues. Il a commencé à fleurir dans les jardins et ça fleurit chaque année. Et vraiment, c'est une plante extraordinaire. C'est robuste. Moins 25 degrés, Oh, Damien. bon, c'est Donc on bon. peut le planter même dans un grand pot. Même à Mout.
ils peuvent avoir du lilas. Il faut les tailler après la floraison, Après la floraison. mais pas au mois de juillet-août, c'est trop tard parce que là, vous allez vous supprimer les fleurs de l'année suivante. Donc le lilas, c'est la première plante à planter. Ensuite, d'autres plantes intéressantes qui sont un peu moins connues, parce qu'on va vous parler aussi des plantes un peu moins connues. Sentez cette petite blanche là, regardez comme elle est extraordinaire. Elle est petite, on dirait une plante tropicale, elle a un parfum jasminé, un peu mielé, elle est vraiment extraordinaire. Elle s'appelle le Fautergilla, donc moins connu, fleur parfumée, et c'est un véritable aussi feu d'artifice, parce que les feuilles là sont vertes, mais elles vont devenir rouges, jaunes, oranges à l'automne. Donc vous avez à la fois l'intérêt de la fleur parfumée et aussi le... Ça sent pas? Il a pas l'air Je suis persuadé. tombé sur la Mais fleur Damien, la plus Mais réfractaire. si elle a faut un la petit goût de couper un peu, miel, là. ben, elle est pas... Vous savez Faut que la frotter un peu. Bougez pas, Philippe, ces j'arrive. Brancez-la plantes-là dans vos se mains. réveillent aussi, pas tout de suite, elles se réveillent vers midi. La seule fille du plateau, vous avez un sens. Voilà. Ça sent rien. C'est une plante qui est haute. Non, parce que là, le problème, c'est qu'on a un mélange de parfums. C'est-à-dire que les parfums se mélangent. Beaucoup de miel. Ah non, c'est Un très parfum mielé. de miel. Non, c'est très mielé. Bon, bah, vous C'est avez un raison, Philippe. alors. C'est un parfum de miel. Donc ça problème, ça au attire niveau beaucoup de- les abeilles. Il faut attirer les insectes au jardin. Et grâce à cette plante, on les attire. Et puis regardez, si vous voulez des couleurs un peu plus vives, celui-là, regardez, le jaune là, le Cytisus porlock, il s'appelle. Le Cytis... C'est un nom dur à porter. Oui, oui, On va mais- le conseiller à Sophie à 14h dans toute une histoire. Je m'appelle comment? Le porlock, Porlock. les Cytis porlock. Alors, fleurs jaunes, parfumées. Pour ceux qui n'ont pas la main verte, c'est la plante idéale parce qu'elle pousse dans des terrains pauvres, secs, calcaires. On peut. Oui, parce que. Mais Damien, il a un très joli nez, mais le problème, c'est qu'il ne fait rien avec. Ah oui. J'ai un nez qui ne sert à rien. Voilà. Et les parfums se mélangent, je vous l'ai dit. Donc, parfois, vous avez des parfums qui tuent les autres. Voilà. Le lilas est quand même très tenace au niveau du parfum. Le lilas est très tenace, Voilà. mais c'est celle-là qui est la plus tenace. Regardez, cette petite qui est à côté, elle s'appelle l'oranger du Mexique. Ah non, ah non, là, c'est pas possible, Ouais, c'est pas Damien. possible, Là, il y a un Damien. problème. Là, il faut aller consulter tout de suite après l'émission. L'oranger du Mexique, très très parfumé, pas la super tête, pas parfumé. la tête, Donc pas il la se réveille d'ici 1 heure, celui-là Ah, aussi. mais voilà, il est Oui, pas mais- réveillé. Ah. Voilà. Non, si, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Regardez, froissez la feuille. Vous allez quand même sentir la feuille parce que et la fleur est parfumée et la feuille est parfumée. C'est ça l'intérêt de cette plante. Ah oui, Ah, quand même, voilà. il faut frotter. Donc, plante. Ah oui, mais la fleur, non, on ne frotte pas. Elle se dégage non, naturellement, non, oui, d'accord la feuille. Donc, fleurs blanches pendant 2 mois, extraordinaire. Génial. Feuilles persistantes, donc l'hiver, elle conserve toutes ses feuilles. Et c'est une plante vraiment à mettre aussi en balcon, aussi en terrasse, pas forcément qu'en jardin. Et on a la version ici, la nouvelle version, ça vient de sortir il y a quelques mois, la version avec un feuillage tout fin, tout disséqué, qui fait un peu plus asiatique et qui est aussi extraordinaire avec les mêmes qualités de fleurs. C'est beau tout ça. Voilà. Alors là, donc on était au printemps. Là, On va passer à l'été et à l'automne. ce serait bien. Hein L'été d'abord. L'été. Ouais. Alors, l'intérêt de l'été, c'est d'avoir des plantes aussi parfumées à travers les aromatiques. Ah, ça, Toutes c'est les aromatiques que vous avez là également dégagent des huiles essentielles dans le jardin. Donc, ben, la lavande, la menthe, etc. On les connaît déjà. Hein. Alors attendez, Donc là, vous alors, devez- je vais montrer, vous dites, parce que je suis un peu nul. Là, ce sont des fraises. Oui, alors l'intérêt aussi des fraises, c'est le fruit qui est parfumé vers midi, entre midi et 14h. Donc le fruit aussi parfume l'air. Il n'y a pas que le goût. Et il y a est-ce vrai? On m'a dit qu'il fallait enlever les fleurs des fraisiers pour qu'elles donnent de plus belles fraises. Alors, vous enlevez certaines fleurs, vous n'enlevez pas zut. toutes les fleurs, pour faire grossir d'autres Ah, c'est fraises. ça, on en sacrifie certaines pour C'est d'autres. comme les tomates. C'est-à-dire, si vous laissez ouais. tous les bouquets floraux, vous allez avoir moins de tomates. Et ça, c'est une nouvelle variété. Regardez, il est presque à hauteur d'enfant, Oui, c'est avec bien, des hein. peaux, et les fraises ne se salissent pas, puisqu'elles sont en suspension dans l'air. Et là, vous pouvez les manger directement. Elles sont bio, elles n'ont pas touché la terre. Ça, c'est de la menthe. Ça, c'est de la menthe, parfait. Ça, c'est du Non, non, c'est du persil. Persil. Oui, Voilà. persil oui, plat. persil plat. Vous avez la sauge à Non, côté. coriandre, c'est marqué. Coriandre, c'est marqué, Ah bon, je vois ça, pas ouais. de loin, voilà. Coriandre. Le romarin qui est là, évidemment, Là, la le romarin. lavande, voilà, Attendez, tout ça. romarin, lavande, Lavande. et je pense que c'est du thym, là, non? Ouais. Bravo. Non, Non, c'est ah non. une petite Non. plante d'hiver dont je vous parlerai tout à l'heure. Ah bon, pardon. Le thym, il est là, juste derrière vous, là. Damien. Voilà, Ah oui, il est là. ça c'est le thym, voilà. La farigou, là. Vous êtes prêts à jardiner là, Oh non, Damien je passe mon brevet la semaine prochaine, mais je suis pas encore au point. Voilà, ça c'est le thym. Ça, c'est- Voilà, donc ça, ce sont les aromatiques que l'on va utiliser dans son jardin en été. Mais l'intérêt aussi, il faut faire attention quand on a des aromatiques et quand on a des plantes fleuries, etc., c'est qu'il y a des parfums qui se contrarient et qui s'annulent. Par exemple, on ne plante pas un rosier près des buis, parce que le buis
qui est une petite plante qu'on trouve d'ailleurs au château de Versailles ou d'ailleurs qui sert à faire des petites allées, ben, le buis dégage une forte odeur par les feuilles et ça annule le parfum de la rose. Donc, ah oui, donc le buis, il sent un peu fort, donc la voisine, elle dit, oulala. Exactement. On ne plante pas des aromatiques aussi avec des roses. Ça annule le parfum de la rose. Donc attention de ne pas mélanger tous les parfums. Et puis, lorsqu'on plante des plantes parfumées, on les plante pas au fond du jardin. On va les planter près des allées, près des axes de circulation, près de la porte d'entrée pour en profiter. Et puis un petit truc, sachez d'où vient le vent. Si le vent vient du nord, de l'est, de l'ouest, etc., pour pouvoir planter votre plante aromatique dans le courant du vent pour que les fragrances viennent jusqu'à votre petit nez, sur votre terrasse, etc. Donc le vent souffle toujours dans le même sens? Bah, il y a des vents dominants chez vous, ouais. il faut savoir dans quelle région vous êtes et dans quel sens soufflent les vents. Une fois que vous le savez, eh bien, vous allez planter aussi les plantes aromatiques dans le sens du vent. Dans le sens du vent. Qui viennent bien sûr sur votre terrasse. Et puis si vous êtes plutôt noctambule, vous allez planter du chèvrefeuille, parce qu'il dégage le parfum le soir. Et si vous êtes plutôt matinal, eh bien la rose ou le jasmin, c'est une plante du matin. Voilà. Alors l'hiver, l'hiver, il y a quand même pas mal de choses. Il y a d'abord le petit jasmin. Alors ça, encore une plante dont je voulais vous parler pour l'été, parce que c'est le jasmin étoilé. Ça, c'est la plante de base à avoir dans son jardin, sur sa terrasse, sur son balcon. Vous l'avez ici en pleine floraison. Là, vous n'allez pas me dire que ça sent pas. ça sent. Voilà. Ça Non, sent... mais je pense qu'il fallait que mon nez s'adapte, en fait. Super. Donc ça, Philippe, donc là... Ça, c'est encore l'été. Voilà. On passe à l'hiver. Ah, Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a en hiver? Il y a à la fois cette petite plante-là, ici, qui sent aussi très très fort. Là, elle termine sa Elle est floraison. toute maigrichonne, ma mère, là. Hein. Oui, elle est maigrichonne parce qu'elle termine sa floraison. Elle fleurit en hiver. Regarde, sentez, ça sent? Ah oui. Ah oui, ça sent. Elle s'appelle le Sarcococa. C'est une plante à mettre évidemment près de la maison, contre un mur, parce que plus on le met contre un mur, plus la chaleur du mur va faire dégager le parfum de la plante. Et la plante va profiter de la chaleur du mur pour ne pas geler et pour être plus active dans la saison. Une dernière plante d'hiver, Philippe? Plante d'hiver, le jasmin d'hiver, mais celui-là, il est jaune. Donc ça, c'est une plante qui fleurit à partir du mois de novembre, décembre. Génial, ça. Donc voilà, vous avez du lilas au jasmin d'hiver, toute une floraison. Toutes les plantes sont sur notre site internet, si vous n'avez pas tout Voilà, noté. évidemment. Vous pouvez refaire ce jardin parfumé chez vous. Merci Philou, Voilà. bravo évidemment. Donc on vous l'a dit, toutes les infos sur notre site internet parce que Super. on n'a pas pu tout noter, mais donc infos sur internet et puis il y a plus.fr évidemment gratuitement. Vous revoyez l'émission à loisir. Alexandre. Et puis alors, dès que vous avez fait vos plantations et que vous en êtes très fiers, vous avez envie de nous les montrer, vous prenez votre smartphone, nous faites une petite vidéo de 20-30 secondes et vous nous l'envoyez simplement à cette adresse vidéo.cap@francetv.fr. La voilà qui vient de s'inscrire et nous on aura un plaisir de la voir. Oui, Damien? Merci Alexandre, je vous redonne la parole dans 2 secondes. Voilà l'objet. Alors il paraît que ça réagit au standard. Alors, il y a des SMS. On dirait du Pierre Bellemare. C'est quoi cet objet? Alors il paraît qu'il y a des SMS Alors, les téléspectateurs. je vais à mon avis, il y a déjà la réponse. Betty nous dit, ça doit servir pour cuisiner dans la cheminée. Dites-nous juste oui ou non. Oui ou non, oui. Alors oui, voilà. Voilà, Regardez. oui. Donc continuez à nous L'objet des amis appeler. d'Arthur est un grille-pain que l'on place dans la cheminée. Ça date de quelle époque, ça? Et qui date du 5e siècle. C'est la réponse? Oui, c'est la réponse, bravo. Oh, voilà, c'est facile. Non, mais non, surtout c'est un objet du 5e siècle qui vient jusqu'à nous. Bravo, Voilà, bah, c'est bravo, le premier c'est toaster. super. Alors, C'est le bon. premier toaster. Des petits clins d'œil de cartes postales qui nous arrivent. Regardez, il nous arrive de Normandie, celui-là. Elle s'appelle Sophie. C'est Didjette qui est tombée très amoureuse, voilà, d'un gros toutou. C'était sur la plage en Normandie. Et je voudrais juste vous dire que cette photo a fait énormément. On a battu le record des j'aime et des réactions avec cette photo sur notre Facebook. Voilà, on voulait vous faire un petit coucou. Et puis Valérie qui nous envoie ses poules. C'est l'époque de Pâques. Les poules de Valérie qui sont absolument magnifiques, la marron et la grise. Magali de Saint-Pierre-sur-Lozère. Ça, c'est la Sweet Table qui a gagné un concours 2013. On en a parlé hier des Sweet Table avec Karine. Et enfin, la table de Pâques que nous a fait la maman de Nita. Que voilà. Magnifique, Joli. hein? Oh, dites donc, il y a à manger là. C'est beau, hein? Merci en tout cas pour toutes vos photos, vos vidéos. Continuez, on adore ça. Merci Alexandre. À chaque fois que Christelle vient dans cette émission et que je présente pendant les vacances de Sophie, je me dis qu'est-ce qui va me tomber dessus. Alors ce matin, Ah bah là, vous n'avez même pas idée. ce matin, regardez, vous êtes au théâtre, regardez ce plan, Christelle, avec ce rideau Oui, c'est rouge là, derrière. Le spectacle Molière, commence. tiens-toi bien. Allez, Oui. nouveauté du côté Oui. des tapis. Vous dites un tapis interactif révolutionnaire. Pourquoi et en quoi? Alors, le fitness, effectivement,
Eh bien, encore une nouveauté. Est-ce que vous, je sais pas, parce que là j'ai que des garçons autour de moi, mais dans la cour de récréation, vous faisiez quoi? La marelle. On tirait les La marelles. marelle avec le ciel et la terre. Ouais. Vous savez pas le petit, si. caillou qui faisait, c'était génial. Au Moyen Âge, les enfants faisaient déjà la gym avec la marelle. Moi, j'adorais ça. J'adore Eh bien, ces images. Regardez mais ces images. c'est exactement. Ah non, celles-ci ne sont pas du Moyen Âge, non. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, eh bien dans la cour d'école, à l'époque, on bougeait beaucoup, on jouait à la marelle. Maintenant, on fait des jeux sur les petits smartphones, donc c'est un peu moins bien. Eh bien, l'idée, c'est qu'on a repris un peu le concept de la marelle, c'est-à-dire bouger en suivant des marquages au sol et des marquages au mur. Et en plus, on rajoute des lumières. L'idée, c'est pourquoi faire les abdominaux avec les mêmes exercices en s'ennuyant? Pourquoi faire un exercice de pectoraux avec des pompes toujours sur le même plan? Là, on va vous demander de faire, grâce au marquage, des mouvements différents. Les abdominaux, eh bien, ça sera avec les mains, avec les bras, ça sera dans des positions différentes parce que vous avez un marquage et des lumières qui vous indiquent l'enchaînement à faire. Démonstration, nous sommes partis à Genève pour vous ramener cette première. Et oui, pourquoi? Parce que c'est tout nouveau, s'il vous plaît. Nous sommes en exclusivité sur ce tapis interactif. Voilà. Exclusivité. Regardez. Se servir de la lumière et des chiffres pour travailler les réflexes et la tonicité musculaire, Allez, encore quelques secondes. c'est la nouvelle tendance fitness du moment. Objectif, travailler plus et s'ennuyer beaucoup moins. Ces tapis de sol interactifs, les tapis d'entraînement, sont des tapis qui stimulent l'entraînement. Ce sont des tapis qui vont présenter différents dessins au sol, des choses très simples, et on va pouvoir développer différentes qualités, aller toucher, marcher, sauter, courir, se déplacer dessus, tout en s'amusant, de façon à s'entraîner simplement. Allez, je vous laisse vous installer, chacune vers son atelier. Les tapis sont installés dans une grande salle. Chaque personne sera placée sur différents schémas au sol, qui peuvent être également au mur. Certains sont allumés, donc on va pouvoir travailler, par exemple, sur les réflexes, le déplacement, les différentes positions. Et les gens vont se déplacer sur ce design pour faire une séance d'entraînement. Allez, on termine, c'est le dernier. Hop. Le gros intérêt, c'est que toute la stimulation vient du sol ou des revêtements muraux. Et c'est ça qui stimule particulièrement l'entraînement. Ça devient très vite ludique, puisqu'on a envie de se déplacer, de courir, c'est quelque chose d'assez simple et qui est très stimulant. On va être amené à travailler surtout déjà les déplacements, la vitesse. On va beaucoup se déplacer, beaucoup jouer. Et on va développer donc beaucoup l'aspect cardiaque, cardiovasculaire, puis bien sûr musculaire, puisqu'on va travailler l'ensemble des membres du corps. L'atout majeur de cette discipline, c'est les notions de coordination, de réflexe, de capacité de réaction. Donc on va pouvoir développer avec son propre poids du corps ou avec du petit matériel. Et enfin, on peut le retrouver tout simplement, ça va nous aider dans la vie de tous les jours, dans les mouvements de tous les jours. Cette discipline s'adresse à tout le monde, que ce soit jeune, moins jeune, homme ou femme, plus ou moins entraîné. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir proposer de la progression, faire des choses très simples, plus ou moins rapides au départ, jusqu'à des choses beaucoup plus dynamiques pour des gens qui le souhaitent ou des athlètes. La différence avec les autres cours, c'est que c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus facile à travailler, c'est rapide, on travaille facilement, quoi. Donc c'est très agréable. On a l'impression d'avoir travaillé tous les membres, tous les muscles, tout ça, on est super bien. Décontracté, zen, en forme, quoi. On passe d'un atelier à un autre, on travaille autant le cardio que le muscle. À l'interactivité, finalement, ça augmente l'engagement de la personne. Elle est sollicitée par la lumière, donc elle est obligée d'y aller. Et finalement, on s'amuse comme des enfants. Et au final, on travaille beaucoup. Ce qui plaît particulièrement aux femmes, c'est qu'on va travailler aussi, bien sûr, des zones, des muscles qui les intéressent, particulièrement les cuisses, les fessiers, les abdominaux, bien évidemment. Et donc l'intérêt, c'est ce qu'on appelle le phénomène de 3 dimensions. C'est au lieu d'être dans des positions un peu figées qu'on trouve dans les cours un peu classiques, là on va vraiment travailler dans l'espace, tout en sollicitant fortement ces zones, avec donc d'excellents résultats. Eh bien, je crois que nous allons les solliciter, ces zones. Oui, absolument. Alors l'idée, c'est que ce que vous avez vu, on peut le faire dans les salles de sport, ça arrive massivement. Alors ça existait déjà depuis quelques années, mais sans les lumières. Et maintenant, la nouveauté, effectivement, c'est qu'on a les lumières et donc on peut réagir et solliciter les réflexes. Présenter notre invité. François. Alors François, il est concepteur d'un autre principe, mais d'un autre concept. Là, cette fois-ci, c'est de faire des mouvements de danse. Un concepteur de concept. Et l'idée, c'est de bouger, c'est de griller des calories en s'amusant. Et le principe, vous avez un tapis de sol avec un marquage. Vous allez avoir des commandes qui vont arriver sur votre écran et vous allez devoir suivre ce que vous indique l'écran et le reproduire maintenant sur le tapis. Alors on y va. François, s'il vous plaît, je vous laisse le faire. On se met sur le tapis
de cette manière-là, donc un pied sur chacune des flèches. On a des flèches qui vont apparaître depuis le bas de l'écran. Ouais. Et on doit appuyer sur la flèche correspondante au moment où elle arrive sur la ligne blanche qui se trouve en haut. D'accord. Qui se trouve ici. Ouais. D'accord. On aura sur la partie gauche de l'écran des étoiles qui vont vous dire si vous êtes exactement au bon moment. D'accord. Ou décalé dans le temps. Ah ouais, donc 3 étoiles jaunes. J'ai l'impression que je vais être décalé, je ne sais pas pourquoi. Allez. On travaille en fait ainsi la coordination bien entendu et les réflexes. Donc on surveille ce qui apparaît en bas. Qu'est-ce qui apparaît en bas? Une flèche droite. Ouais. Donc pied droit. Pied gauche. Ouais. À gauche et c'est le pied droit qui part derrière. Ah ouais, dis donc. Pied gauche qui part devant et on reste. Parce qu'on a que blanche. Et là, on va avoir pied droit et pied gauche en même temps. Voilà, devant, derrière. Devant, derrière, mais on se tourne. Voilà, exactement, et pied gauche. Ah, j'en ai raté. Pied droit. Non, c'est marrant, j'aime bien. Non. Derrière. Oh merde, zut, pardon. Côté. Et on reste appuyé. La musique, c'est obligé. Derrière. La musique, il existe plus de 150 musiques. Ah bah ça va changer alors. Donc ici on a mis volontairement. C'est pas très motivant, non, vous êtes d'accord. Hein. On est d'accord, mais celle-là c'est une musique qu'on a mis volontairement lente pour bien apprendre le mouvement et comprendre le fonctionnement. Mais ensuite on peut trouver... Oui, alors l'idée c'est que là quand vous travaillez ça, mine de rien, vous vous concentrez sur l'écran. Ah Donc oui. vous essayez de vous concentrer, vous essayez de mémoriser les pas. Exactement. Mais vous travaillez énormément les muscles profonds. Les muscles profonds, c'est ceux qui vous permettent de garder l'équilibre, mais sans vous en apercevoir. Et le lendemain, quand vous vous réveillez ou le surlendemain, eh bien vous avez des courbatures parce que vous avez travaillé beaucoup de muscles, en particulier eh bien les cuisses, l'arrière des cuisses, les mollets, etc. Évidemment, c'est ludique, voilà. Exactement, on brûle, et là, on brûle le même nombre. Mais après, l'idée, c'est quoi? Ça sera. Mais tac, pas tac, 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 vous n'êtes pas un tac, Claude tac, François, un truc qui bouge, les enfants, quand même. Après, c'est plus rapide. Ben, c'est difficile à suivre après, quoi. On peut mettre plus Ça rapide. peut, si vous voulez. on peut mettre plus rapide. Et on va répondre à la question, est-ce que ça se trouve donc que dans des salles de gym ou on peut Pour l'instant, s'acheter c'est dans dans la les salles maison? de gym. Dans les on salles peut de l'avoir gym à la et maison, également, je pense, un point intéressant, des collèges qui commencent à s'équiper D'accord. pour faire des opérations anti-obésité. Faire bouger les gamins. Et faire bouger les gamins, mettre ils adhèrent plus tout de suite. rapide, On peut mettre un peu plus rapide, bien sûr. Allez. Très rapide. Alors, Vous me faites une un peu plus démonstration, rapide. François. Allez-y François, vous êtes le pro. Allez, c'est parti. Tiens, ben, un jeune là, Philippe Collignon, venez mon petit. moi, Venez Philippe, Allez. Attention, c'est parti. Allez hop, c'est parti. J'ai pas compris le concept, mais Pied droit, pied gauche derrière. Pied droit devant. Pied gauche derrière. Pied droit à droite, pied gauche à gauche. Pied droit derrière. Et l'idée aussi, c'est que vous avez compris, Damien, c'est le temps de réflexion. C'est-à-dire que vous visualisez l'exercice et vous devez être capable de le reproduire. Donc non seulement vous travaillez vos muscles, Non, il copie sur François. C'est lui, vous copiez, vous n'avez pas le droit. Regardez l'écran, regardez l'écran. Christelle, non, mais Regardez l'écran, Philippe. avec des spécialistes comme vous, je ne mets pas. regardez, j'ai 3 étoiles. Elles sont pas vertes, remarquez. Hein. Attention, le plateau doit faire encore 14 ans, à peu près. Donc l'idée, Damien, c'est évidemment de sentir que vous devez travailler vos neurones. On dirait la danse irlandaise, vous savez, les danseurs irlandais. Attention le décor. Un peu une bourrée, oui, c'est ça. Bravo, merci François. Vous Merci, nous avez François. convaincus. Et alors j'aimerais quand même tirer un coup de chapeau à toutes nos équipes sur le plateau, parce que regardez, ils ont eu quoi, 1 minute 30 pour enlever le décor printanier du jardin de Philippe. Regardez ce que ça a donné quand même. Regardez, ça c'est merveilleux. Hop, 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 hop. Ah, on l'avait filmé. Et voilà, et le plateau arrive, le tapis, tout cela en direct. Moi je vous dis franchement, émission internationale. Bravo, Alexandre. Allez, Muriel va résumer exactement. Elle dit merci pour tout ce que vous faites. 1 heure de bonheur remplie de parfums et de rigolades et de recettes. Merci à toute l'équipe. C'est Muriel qui le dit. Tiens, on va aller faire un petit tour en Corse. Regardez. Et c'est pas fini, évidemment, Alexandre. Ambiance. Regardez cette photo extraordinaire qui nous arrive de Barbaggio, un coucou de Corse, avec le vent ce matin. Et elle nous dit, Véronique, le vent, comme souvent, les anciens disent que le vent est né à Barbaggio et se meurt à Saint-Florent. C'est beau cet endroit. Deuxième photo, un coucou d'une ville que vous connaissez bien, Damien. Il nous arrive de Barcelone, regardez. Ce magnifique immeuble de Gaudi, ça c'est Barcelone. Et enfin une image qui nous arrive d'Algérie, de Vassilia Kiar. Il dit voilà, je suis de Blida
en Algérie. Je vous regarde tous les jours. J'en vous envoie ce plateau de fleurs en pâte d'amande que j'ai réalisé moi-même. C'est absolument magnifique. Et alors, regardez ces petits chiens. C'est une vidéo qui est arrivée par Isabelle. Envoyez la vidéo. Une vidéo qui est arrivée par Isabelle de Bazancourt. Ces deux petits chiens shih tzu. La petite marron s'appelle Iggy, la noire et blanche s'appelle Bubule. Elles ont toutes les deux 5 mois. Elles sont jumelles et c'est la première fois qu'elles se retrouvent depuis leur naissance. Regardez la joie de vivre. C'est quelle race, Alexandre, déjà? Des shih tzu. Des shih tzu. Dessous, c'est pareil. Hein. C'est vrai, quand on voit la petite vidéo, c'est plus qui est dessus, qui est dessous. Merci à Isabelle. Vous aussi, continuez donc à nous envoyer vos petites vidéos. Vidéo.cap, francetv.fr. Shih tzu. Bon, restez évidemment avec nous, puisque dans quelques instants, nous allons vous dire, grâce à notre invité Eric Birlouez, ce que mangeaient les grands de ce monde, les monarques, les rois. Et regardez la table de fête que nous a préparée Éric Léoté avec des tartes aux artichauts et oignons caramélisés, des pigeons à l'italienne ou des pâtes aux fraises des bois et à la cannelle qu'affectionnait Marco Polo. On va apprendre plein de choses et on continue évidemment à apprendre des choses dans cette émission. Dans le domaine des animaux, il y a une tendance, vous savez qu'on aime comme ça vous faire part de toutes les tendances. Et dans le domaine des animaux de compagnie, la tendance c'est de faire garder ces animaux quand on s'absente, maladie, hôpital ou bien vacances, à des familles d'accueil. Donc on les envoie pas nos animaux dans des refuges, mais dans des familles d'accueil. Comment ça fonctionne, Yves? Alors c'est tout nouveau effectivement, enfin ça existe depuis quelque temps, mais de plus en plus de gens s'y intéressent. Parce que le concept est très intéressant dans la mesure où le chien va continuer à vivre une vie de type familial. Oui. Et c'est important parce que quand vous laissez un animal dans un chenil, une pension, eh bien il n'a pas quand même une vie avec un canapé, un tapis à sa disposition. Eh bien là, en fait, on va vous donner les recettes pour devenir famille d'accueil, comment, par quelles associations passer, et permettre comme ça de rendre un animal heureux alors que son maître doit s'absenter. Et une famille heureuse, parce que du coup, là, vous n'avez pas un animal, parce que c'est adorable un animal, mais c'est quand même des contraintes. Là, vous avez un petit chien, un petit chat pendant 3 semaines, 1 mois. Après, évidemment, vous pouvez en acquérir un définitivement, et ça peut être un bon moyen de voir si on peut avoir un chien. Exactement, c'est un parfait test. Damien, vous avez raison, un parfait test. Il y a des gens qui n'osent pas prendre un animal pour 15-20 ans. Eh bien, ils testent leur aptitude à garder un animal, à s'en occuper pendant assez longtemps, 1 mois, quelques semaines. Et on va partir en fait voir un reportage sur des personnes qui forment des chiens particuliers, des chiens d'assistance pour handicapés moteurs. Alors c'est une petite partie des familles d'accueil, on va reparler après de tout le reste. Regardez. Hugo, Romain, Ita, vous venez? Depuis près d'1 an, Dorothée et ses enfants accueillent Ita, un chiot qui fait le bonheur de la famille. Mais Ita n'est pas qu'un animal de compagnie. La famille doit s'occuper de son éducation pour qu'il devienne handi-chien. Hugo, tu verses les croquettes? Un chien d'assistance pour personnes handicapées. Très bien. Ita, assis. Même les enfants s'impliquent dans sa formation. Ça commence par les ordres les plus basiques. Au fil des mois, le chiot a fait beaucoup de progrès. Ita accomplit désormais des tâches plus difficiles. Ita, on va travailler? Donc là, je vais faire un exercice qui consiste à apprendre au chien à faire du rapport d'objet. L'handicapé, quand il fait tomber quelque chose, il ne peut pas le ramasser par lui-même. Donc je lui fais apporter l'objet. Ita, apporte. On y va. Ita, apporte. On y va. Donne. Oui, c'est bien. Et il le fait avec toutes sortes d'objets. Apporte. J'ai choisi d'être famille d'accueil bénévole parce que d'une part j'aime beaucoup les labradors et puis en plus c'est pour une super cause, ça aide quelqu'un handicapé. Ça me coûte rien et ça donne beaucoup de bonheur après à la personne handicapée. À la fin de sa formation, Ita devra savoir ouvrir une porte ou même habiller son maître. Mais avant, il doit apprendre à se positionner. Ita, assis. Voilà. Ça c'est bien dit, bonjour chérie. Très très bien. Couche. Couche. Voilà. Et à chaque fois, c'est une réussite. Une fois qu'elle est avec une personne handicapée, cette chienne, elle va être à hauteur pour l'handicapé. Et donc, il va justement pouvoir la toiletter, regarder ses crocs, ses yeux beaucoup plus facilement. On y va. Vous allez là maintenant? Je vais à mon bureau. J'ai demandé à mon employeur si je pouvais emmener ce chien handi-chien au bureau et il m'a accepté. Car pour compléter sa formation, le chiot doit apprendre à être sociable. Bonjour. Ça va? Ça, on y va.
place. Là, elle est calme avec moi. Je vais l'emmener dans une autre réunion. Donc je vais la promener, je vais l'emmener à la cantine, donc elle va voir un autre contexte, plein d'odeurs, et dans toutes ces situations, elle sait qu'il faut qu'elle reste sage. Le seul inconvénient que j'ai identifié pour l'instant, c'est que l'après-midi, elle ronfle, ce qui m'endort un petit peu. Dans l'entreprise, tout le monde l'a adoptée. Quand même. À tel point qu'elle est même conviée à la pause café. Après le travail, à l'heure du coucher, le chiot va même seconder la maman de Romain et Hugo. Pyjama, et puis on va venir vous dire au revoir avec Ita, d'accord? Ita est présente à chaque instant. Au revoir Romain. Au revoir. Dans quelques mois, le chiot sera prêt à quitter sa famille d'accueil pour accompagner une personne handicapée dans son quotidien. Qu'il est beau ce toutou. C'est quelle race? Ben ça, c'est un coton de Tuléar. Alors, ouais, c'est trop mignon. Il paraît que c'est de l'entretien. C'est beau, mais c'est de l'entretien. Ah, c'est de l'entretien parce que, comme on dit coton, parce qu'il y a un poil très cotonneux, donc il faut le toiletter régulièrement. Alors, dans l'exemple qu'on a vu, donc c'était des handichiens, donc c'est un angle particulier. Pour les familles d'accueil, envie de dire, sans besoin de socialiser le chien, comment ça se passe? La plupart du temps, en fait, c'est des chiens qui sont des chiens, je dirais, de particuliers. Donc déjà élevés, Ce sont des chiens qui sont élevés, qui ont déjà plusieurs années d'existence en famille et qui, pour des raisons, par exemple, de santé. Prenez Chouquette. On parlait à l'instant de Chouquette, ce coton de Tuléar. Elle s'appelle Chouquette. Elle s'appelle Chouquette. On peut passer tout de suite une annonce en direct. La maîtresse de cette chienne est une jeune femme qui a été opérée d'un cancer du sein. Et elle a dû subir des séances de chimiothérapie très lourdes. Et maintenant, elle va partir un mois en convalescence, en quelque sorte. Et cette cure de repos d'un mois va nécessiter pour elle de placer Chouquette. Donc Chouquette cherche une famille d'accueil pour un mois. Voilà. Dans quel département? Alors, c'est en région parisienne. Et Chouquette, donc si une famille souhaite accueillir Chouquette pour à peu près un mois, pendant cette cure de repos de sa maîtresse, eh bien, Chouquette, on espère qu'elle aura le bonheur de trouver une famille qui va s'occuper d'elle comme elle l'est actuellement, c'est-à-dire en famille. Bien sûr. Alors, nous avons au téléphone Sandrine qui appelle d'Andeville, dans l'Oise, en Picardie, 46 ans. Bonjour Sandrine. Bonjour Damien. Alors vous, je crois que vous avez recueilli chez vous pendant plusieurs mois, à la demande de la SPA, un chien. C'était le chien de qui, Sandrine? Alors en fait, nous, c'est un monsieur qui s'est dirigé vers la SPA, un monsieur en situation précaire d'une quarantaine d'années. C'était il y a un an lorsqu'il y a eu un hiver très froid avec de la neige. Et en fait, il dormait dans sa voiture avec sa petite chienne. Et comme il avait été ramassé par les forces de l'ordre et pour intégrer une structure et que la structure n'accueillait pas son chien, en fait, il était allé demander de l'aide à la SPA pour savoir s'il pouvait lui récupérer tous les soirs et il la reprendrait le matin, ce qui n'était pas possible. Et donc, ils l'ont envoyé vers nous, en fait, et nous avons accepté de prendre sa petite chienne le temps qu'il se retourne, qu'il retrouve un logement et puis par la suite un travail, quoi. Alors, plein de questions. Vous me répondez, si possible, de manière rapide, qu'on puisse converser ensemble. Combien de temps vous l'avez gardé? Et est-ce que c'est pas trop déchirant de s'en séparer? Alors, je l'ai pas gardé très longtemps parce qu'il a trouvé très vite un logement. Et puis non, c'est pas difficile de s'en séparer puisque le but, c'est uniquement un accueil provisoire le temps que la personne puisse récupérer son animal. Et alors, qu'est-ce que ça fait, Sandrine, d'accueillir comme ça, de manière temporaire, un chien, un chat Moi, je fais ça depuis des années. En fait, ça correspond un petit peu comme un enfant qui irait en colonie de vacances, à part que là, il s'agit d'animaux qu'on a pour les vacances, quoi. Parfait, Sandrine, merci beaucoup. Écoutez, bonne journée. Et à bientôt peut-être. Voilà, si un jour j'ai un chien, je vous le mets en pension quand je pars en vacances. D'accord? Alors, merci Sandrine, bonne journée. Ce qui est important, Damien, de savoir, c'est qu'on ne s'improvise pas famille d'accueil. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire demain, je vais être famille d'accueil. Il faut passer par une association. Parce qu'avec l'association, si vous voulez, on normalise un peu les personnes. On s'assure que la personne puisse effectivement garder chez elle dans de bonnes conditions un animal. Il ne s'agit pas que l'animal soit dans un foyer qui ne lui convienne pas. C'est vraiment quelque chose d'important. Merci Yves. Donc on embrasse Chouquette. Chouquette va trouver une famille d'accueil forcément magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est calme. Elle est toute jolie. Alexandre. C'est pour une bonne nouvelle. On ne dira pas tous les jours. Hein. En tout cas, c'est une info qui va faire plaisir à tous les défenseurs et tous les amoureux des animaux, puisque hier soir, à Paris, les députés ont reconnu les animaux, la qualité symbolique d'êtres vivants doués de sensibilité, alors que jusqu'à présent, le Code civil les considérait comme des biens meubles. Alors, je voudrais juste vous préciser que cette modification fait suite à une pétition lancée, on en avait parlé avec la Fondation de protection 30 millions d'amis,
qui a reçu le soutien de beaucoup de gens, dont le nôtre, et on en est absolument ravis. Voilà, musique, Lully. Lully, s'il vous plaît, si ça veut bien partir. Hop là. Ah. Dîner du roi. Et si on s'invitait ce matin à la table des grands personnages historiques, savez-vous par exemple que François Ier aimait tellement le sucre qu'il en mettait sur sa viande, sur son poisson, sur son dessert, ses desserts évidemment. Il faisait des repas de sucre. Absolument. Voilà. Alors on va évoquer donc ce thème grâce à un invité, Eric Birlouès, qui publie à table avec les grands personnages de l'histoire. Nous poursuivrons évidemment avec les recettes que nous a concoctées Eric. C'est passionnant parce qu'on découvre qu'ils avaient de l'imagination, nos monarques, pour manger. Et tout à fait. Alors, je vais faire un truc qui est facile. C'est un livre qui se dévore, il n'y a pas d'autre mot, voilà. C'est un... Et qui se déguste également. Et qui se déguste Parfait. également. Vous avez pris des leçons avec Alexandre, comme Absolument. moi. Donc voilà. Donc, non, ce matin, ce que je vous propose, c'est vraiment un voyage à travers les siècles, à travers la cuisine, à travers les arts culinaires. Pourquoi la cuisine française est la cuisine la plus riche et la plus diversifiée au monde? Ben, on va le voir ensemble. Et avant, effectivement,